Wopézot tout, comment il est? Bienvenue sur Soukali, vous êtes avec Damien et aujourd'hui je vais vous présenter la Marvel Legends War Machine issue du film Captain America Civil War. Une figurine que vous pourrez retrouver chez Jouer Club. Nous avons une boîte avec comme d'habitude sa grande fenêtre qui nous propose de voir directement son contenu. Au-dessus de celle-ci nous avons le logo Legend Series ainsi qu'un petit peu plus haut le logo Build Figure Giant Man, donc le nom de cette série de Marvel Legends. Tout en bas nous avons le titre du film Captain America Civil War et en dessous de celui-là le nom de la figurine, donc Marvel's War Machine, et bien sûr le petit logo Hasbro. Sur les deux côtés de la boîte nous avons une illustration de War Machine. À l'arrière de cette boîte nous avons le logo Marvel Legends Series en haut à droite de la boîte. Nous avons au centre une belle photo de notre War Machine en position d'attaque. À gauche de la boîte, nous avons la description traduite dans 4 langues différentes. Donc grâce à son armure militaire, James Rhodes devient le héros de Oval War Machine. Voilà ce qui est écrit en français. Tout en bas de la boîte, nous avons les 6 autres personnages de cette série. Donc Captain America, Iron Man, la sorcière pourpre, le soldat de l'hiver, bien sûr War Machine, Black Panthers et Falcon. Et c'est en réunissant que nous pourrons construire Giant Man. Et voici notre War Machine alias James Rhodes ou Rhodey comme l'appelle Tony Stark. Dans le cas présent, il est joué par l'acteur Don Cheadle. Dans une version précédente de cette figurine, il y avait le visage de l'acteur fourni avec. Dans cette version-ci, ils ont préféré chez Marvel mettre l'accent sur les accessoires, les armes, plutôt que sur un visage supplémentaire. James Rhodes, alors qui est-il? C'est un ancien militaire, pilote de combat. Il utilise une version noire et blanche de l'armure d'Iron Man, spécialement conçue pour le combat. Elle lui offre un véritable arsenal d'armes à la pointe de la technologie, donc des répulseurs, la mitrailleuse, le lance-roquette, le lance-flamme, etc. Bref, une armure vraiment complète qui lui permet de faire face à tout type de combat rapproché, à distance, vraiment ce qui lui donne une grande polyvalence. Alors franchement, une figurine qui en impose et qui envoie du lourd, et c'est vraiment ce que j'aime sur cette figurine, c'est que on a vraiment l'impression qu'elle est blindée, qu'elle est lourde. Voilà, c'est vraiment ce côté costaud en fait que j'aime sur cette figurine, et franchement ça rend très très bien, même au niveau couleur. Alors après, moi avec ma lumière à moi on voit pas très bien, mais c'est vrai que cette figurine elle est grise foncée et grise claire, et non pas noire et blanche comme on pourrait peut-être le penser. En ce qui concerne les détails, cette figurine elle en est remplie. Donc je dirais que ce soit plutôt dans la mécanique de l'armure. On retrouve beaucoup de détails, notamment au niveau des abdos, au niveau des canons sur les bras, au niveau des propulseurs à l'arrière. C'est vraiment très détaillé. Il y a aussi les petites écritures sur le plastron et l'emblème qui se trouve sur l'épaule gauche de la figurine. Tout ça, ça participe à la rendre beaucoup plus réaliste. Passons aux articulations. La tête peut tourner sur 360 degrés d'un côté comme dans l'autre. On peut relever le bras à 90 degrés et le plier grâce à la double articulation du coude. Il peut tourner sur lui-même, tout comme le poignet. On peut tourner le torse que sur 180 degrés à cause de l'armure. En termes de rotation, le bras ne pourra pas s'élever au-delà de 90 degrés à l'avant et à l'arrière à cause de l'épaulette de l'armure qui restreint ses mouvements. Bien sûr, on peut relever la jambe et la plier grâce à la double articulation du genou. Nous arrivons au terme de cette review, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur ma page Facebook et sur YouTube. Merci à vous, on s'est d'ailleurs peut-être croisé ce week-end au vide-grenier du geek qui s'est tenu à l'heure où je vous parle samedi dernier au Sale Gosse à Saint-Pierre. Merci à Sébastien de Geek Miol d'avoir organisé ce joyeux rassemblement, c'était vraiment génial. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et là je vous prépare de l'exclusivité et de l'action aux petits oignons à ne surtout pas manquer. Alors d'ici là, Soukali.